Voilà, nous commençons le cours 7 qui est consacré au chelem. Les 6 premiers cours, c'était des choses assez courantes sur les grands principes du jeu de la carte, les ouvertures au palier 1 et les interventions. Maintenant, on va voir des choses moins courantes, mais qui se produisent quand même et auxquelles il est bon de pouvoir faire face, plus souvent qu'on ne croit. Notamment les chelems, on sait que tous les lundis, aux tables de jeu, il y a des chelems dont la plupart ne sont pas annoncés, soit qu'ils n'étaient pas annonçables, soit qu'il y a des erreurs d'annonce. Alors comme toujours, notre support, c'est l'aide-mémoire. Pour votre facilité, j'ai juste sorti la partie sur les chelems un peu agrandie. Autrement, vous la trouvez à la page 3. Et c'est à la fin des réponses aux ouvertures et juste avant les interventions, donc dans le haut de la page 3. Ceci, c'est tout à fait équivalent à ce que j'ai mis sur la table. Et c'est bon d'avoir l'aide-mémoire par ailleurs, parce qu'on aura encore besoin de ce qu'on a déjà appris précédemment. Je rappelle que toutes les lignes de l'aide-mémoire sont expliquées dans le syllabus vert, que tous les exercices que nous allons voir sont commentés dans le syllabus bleu et que tous les documents support du cours peuvent être téléchargés et via le lien qui est donné dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Alors, les chelems, venons-en à ceci. Bien sûr, il y a 2 catégories de contrats, comme vous savez, les contrats à sans atout et les contrats à l'atout. Et c'est assez différent. En particulier, l'enchère emblématique sur la voie du chelem, qui est le 4 sans atout. 4 sans atout, ça a une signification tout à fait différente suivant qu'on est dans la perspective d'un chelem à sans atout ou d'un chelem à l'atout. Alors voyons d'abord le cas sans atout. Le petit chelem implique, donc le petit chelem bien sûr c'est 6 sans atout, qui implique 6 plus 6, 12 levées, donc 12 des 13 levées. On les fait toutes sauf une. Il implique d'avoir 33 points HO, 33 ou plus, donc minimum 33 points HL. Et ça, c'est une chose qu'on a déjà vue dans les différents types de contrats. Eh bien, on a vu que pour la manche, à sans atout, c'était 300, en majeur, c'est 4, en mineur, c'est 5. Le petit chelem, pour 6 sans atout, il faut au moins 33 points HL. Et c'est un raisonnement assez simple. Enfin, si on raisonne en termes de points H, en tout cas, vous savez qu'il y a exactement 40 points H dans les 4 jeux, c'est-à-dire 10 points dans chaque couleur, parce que As plus Roi plus Dame plus Valet, c'est-à-dire 4 plus 3 plus 2 plus 1 égale 10. Donc dans chaque couleur, il y a 10 points H. Et si le camp possède 33 points, il ne peut pas manquer 2 As. S'il manquait 2 As, ce serait 40 moins 8, ce serait 32. Et donc si on a 33 points H, on est assuré qu'il ne manque qu'un As au maximum. Pour le grand chelem, vous voyez là, bien sûr c'est 7 sans atout, on fait toutes les levées, les 13 levées, et il faut au minimum 37 HL. Et on peut faire le même raisonnement. Si on a 37 points, il ne peut pas manquer un seul As, parce que s'il en manquait un, on aurait maximum 36 points. 40 moins 4 égale 36. Et donc là, c'est vraiment quantitatif. C'est le nombre de points du camp qui va déterminer. Bien sûr, il faut avoir des jeux réguliers, mais on est dans une perspective de sans atout. Et c'est le nombre de points H ou HL. Mais HL, il n'y aura jamais beaucoup de points L à partir du moment où on a des jeux réguliers. On ne saurait pas avoir beaucoup de points L. Essentiellement les points H. Et là, cette fameuse enchère de 400 atouts, mais c'est purement quantitatif. Ce n'est pas une demande du nombre d'As ou quoi, non.
c'est simplement dire au partenaire, si tu es maximum dans ta fourchette, tu nommes le petit chelem, si tu es minimum, tu passes. Et en particulier, c'est d'ailleurs une chose qu'on a déjà vue, dans le cas de l'ouverture de 1 sans atout, et c'est peut-être plus clair de revenir à la réponse à l'ouverture d'un sans atout, qui est à la page 2. Vous savez que le partenaire de l'ouvreur, bon, pour ouvrir de 1 sans atout, les conditions, c'est avoir, là c'est au tableau des ouvertures, il faut avoir 15 à 17 points H, un jeu régulier et pas de majeur cinquième. Et le partenaire de l'ouvreur, d'abord, ce qui est important, c'est qu'il se situe dans une des 4 zones de points qui vont déterminer sa réponse. Il y a la misère, il y a l'espoir de manche, il y a la certitude de manche, et il y a l'espoir de chelem. La misère, c'est 0 à 7 points HL, pas d'espoir de manche, là en général il passe. L'espoir de manche, 8 ou 9. Parce que si le partenaire a 8 points, et que l'ouvreur est maximum, l'ouvreur il est entre 15 et 17. Mais si l'ouvreur a 17, s'il est maximum, 8 plus 17 égale 15. Et si on ne se rappelle pas, on sait que c'est en première page que ça se trouve. Pour la manche à 100 atouts, pour 300 atouts, il faut un minimum de 25. Vous avez ça donc dans les différents types de contrats dans la généralité, dans la première page. La première page, dans les différents types de contrats, vous voyez, la manche à 100 atouts c'est 300 atouts, il faut 25 points HL. Et donc, si le partenaire de l'ouvreur possède 8 HL, il peut se dire, si mon partenaire, l'ouvreur, est maximum dans sa fourchette, donc s'il a 17 points, 17 plus 8 égale 25, donc il y a un espoir de manche. Mais ce n'est pas une certitude, parce que si l'ouvreur n'a que 15 points, là, on n'arrivera pas au fameux 25. Tandis que si le partenaire a au moins 10 points, eh bien là, il y a même certitude de manche. Parce que même si l'ouvreur est minimum avec 15 points, 10 plus 15 égale 25. Et la quatrième zone de points, c'est l'espoir de chelem à partir de 16 points chez le partenaire. Parce que si le partenaire a 16 points et que l'ouvreur est maximum, de nouveau, si l'ouvreur en a 17, 17 plus 16 égale 33. Et 33, c'est le nombre de points qu'il faut pour le petit chelem à 100 atouts. Donc, à partir de 16 points HL, le partenaire de l'ouvreur, d'un sans atout, il est dans cette zone de l'espoir de chelem. Et bien là, alors, comme on l'a vu, s'il a une majeure quatrième, il va penser au stéman. Parce qu'il y a toujours ce réflexe, si on peut trouver le fit en majeur, on va essayer de le trouver. Parce que la préférence, c'est toujours de faire un contrat, en tout cas, si c'est vers un contrat de manche que l'on a. Si tu as un contrat de manche qu'on aboutit, on aime mieux faire 4 queues ou 4 piques plutôt que 300 atouts, ou 5 trèfles ou 5 carrés. Donc, il y a toujours ce réflexe, si je peux trouver le fit en majeur, eh bien, et pour trouver ce fit, on a 2 outils, soit le stéman, si on a une majeure quatrième, soit le Texas, si on a une majeure cinquième ou plus que cinquième. Mais si on n'a même pas une majeure quatrième, alors le partenaire va revenir, ou va rester, si vous voulez, dans une perspective de contrat à 100 atouts. L'ouvreur n'ayant pas de majeure cinquième, il peut avoir une majeure quatrième, bien sûr, mais si son partenaire n'a lui-même pas de majeure quatrième, il n'y a aucun espoir de fit en majeur. Si le partenaire n'a que 3 cartes en majeur, sachant que
l'ouvreur en a maximum 4, 3 plus 4 égale 7, il n'y en a pas 8. Donc, supposons le partenaire est dans cette fameuse zone de l'espoir de Schlem, il n'a pas de majeur quatrième, il n'a pas de majeur cinquième, pas question de Stellar ni de Texas, mais il a un jeu à peu près régulier, et bien là, sa réponse, ça va être 400 atouts s'il est, ça va quand même dépendre de sa zone de points. S'il a 16 ou 17 points, il va dire 400 atouts. Et le message à son partenaire, c'est si tu es maximum dans ta fourchette, donc si tu as 17 points, ben tu nommes le petit Schlem. Si tu es minimum, là, on n'arrive pas aux 33 points, tu passes. Mais ce n'est pas limitatif, le partenaire peut avoir plus de points que ça. S'il en a 18 ou 19, là, il y a certitude de petit Schlem. Même si l'ouvreur n'en a que 15, 15 plus 18 égale 33. Donc là, on ne passe pas par cette fameuse enchère de 400 atouts qui exprime un espoir de Schlem. On est dans la certitude de Schlem. Et donc, le partenaire, 100 atouts, 600 atouts, et c'est fini. Donc, le partenaire, à ce moment-là, peut annoncer le petit Schlem tout de suite. Et s'il est mais s'il est un peu plus fort, s'il a 20 ou 21, là, il y a même un espoir de grand Schlem. Parce que si le partenaire a 20 points et que l'ouvreur en a 17, 20 plus 17 égale 37, et comme on vient de le voir, 37, c'est le nombre de points qu'il faut pour le grand Schlem. Et donc, s'il a 20 ou 21, il y a d'abord la certitude de petit Schlem, bien sûr, hein, a fortiori. S'il avait déjà la certitude avec 18 ou 19, s'il a 20 ou 21, il y a évidemment certitude de petit Schlem, mais il y a même un espoir de grand Schlem. Eh bien, sa réponse va être 500 atouts. Donc, il va faire une réponse moins forte, alors qu'il a plus de points, mais c'est parce que cette enchère de 500 atouts, ça exprime un espoir de grand Schlem. Et là, donc ça veut dire à l'ouvreur, si tu es maximum, tu nommes le grand Schlem, tu dis tout de suite 700 atouts. Et si tu es minimum, alors tu dis 6. Parce que cet espoir de grand Schlem, ça va de pair avec une certitude de petit Schlem. Donc si tu es minimum, eh bien, au moins ne laisse pas 500 atouts, ce serait trop bête, tu dis 6. Si tu es maximum, tu dis 7. Et s'il est encore plus fort, s'il a au moins 22 points, là, 22 plus 15 égale 37, donc même si l'ouvreur est minimum, il y a certitude de grand Schlem. Donc vous voyez qu'à partir d'une ouverture de 1 sans atout, ou de 2 sans atout qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra plus tard, mais à partir de là, la recherche d'un Schlem, c'est assez simple finalement. Si le partenaire n'a pas de majeur quatrième ou cinquième, il reste à sans atout et sa réponse va uniquement dépendre de son nombre de points HL. Par ailleurs, supposons qu'il ait une majeure quatrième qui fait le Stemann et que malheureusement l'ouvreur n'a pas de majeure quatrième dans la même couleur, s'il n'y a pas de fit, il va revenir à ces considérations, donc à cette recherche éventuelle de petit Schlem ou de grand Schlem sans atout. Alors voyons tout de suite un exemple pour préciser les choses, concrétiser avant de voir la suite. Supposons que Sud est donneur, c'est Sud qui a la parole en premier. Quelle va être est-ce que Sud peut l'ouvrir d'abord et quelle va être son ouverture si oui? Alors, combien de points H y a-t-il? Alors, 4, 17. Il y en a 17. Le jeu est régulier, il y a un double-ton, très bien, il n'y en a qu'un, pas de singleton, pas de chicane, il n'y a pas de majeur cinquième, donc effectivement,
Régulier, tu fais. Ah oui, c'est la, le la cinq, dé- le ton. la définition d'un jeu régulier, donc dans les définitions, il y avait, c'est la première ligne de définition, une main régulière comporte au maximum un doubleton. Et je dirais évidemment pas de singleton ni de chicane, parce que ça, ce serait encore plus irrégulier. Le sens du mot régulier, ça veut dire qu'il y a des cartes dans toutes les couleurs, quoi, dans les 4 couleurs. C'est ça que ça veut dire. Hein, que, parce qu'il n'y a pas de trop quoi, dans ce jeu-là, il y a des choses dans toutes les couleurs. Et c'est ça qui fait qu'on va éventuellement aller vers un contrat à sans atout. Parce qu'un sans atout, le grand danger, c'est si on est très court dans une couleur et que le camp adverse fait toute sa longueur. On a eu un cas hier, quand on a joué, où Marco et Jacqueline avaient à juste titre contré un contrat qui effectivement avait très mal tourné. Parce qu'il avait pu affranchir une longueur et voilà. Très bien tourné. Très bien tourné. Oui, très bien tourné Pour l'équipe. Donc la signification et la définition d'une main régulière, c'est il peut y avoir un double ton, mais en tout cas pas de singleton ni chicane, et normalement pas plus qu'un double ton. Donc le jeu de sud remplit toutes les conditions pour l'ouverture d'un sans atout. Par ailleurs, il est maximum, mais ça, son partenaire ne le sait pas. Et alors, quelle va être la réponse du partenaire, justement? Nous avons 20 points. Combien de points avez-vous? Et vous avez dit quoi? Un sans atout. Un sans atout. Donc, vous avez effectivement 20 points H, pas de point L. Alors, quelle est la réponse? Vous prenez la réponse à l'ouverture d'un sans atout, c'est le petit 2. Et pour trouver le petit 2, il est à la deuxième page. Donc, vous avez 20 points. Dans quelle zone de points êtes-vous? Espoir de Chelem. Pas espoir de Chelem, puisque l'espoir de Chelem, c'est à partir de 16 points. Oui. Alors là, On dit carrément 5 sans atout? 4. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il est marqué ça. Oui, on dit 5. Oui. 4. Non, plus que C'est 17. On est entre. On a 20. Vous avez 20 20 5 sans points. atout alors. Ben oui. Effectivement, vous pouvez Pour dire, dire directement, on dit 5 sans Euh, atout. Directement 5. vous pouvez dire 5 sans atout, qui est au fond l'espoir de grand chelem. Tout de suite. Ah oui. Oui. Vous dites, vous voyez 20 ou 21, vous dites Oui, 5 5 sans sans atout. atout. L'ouverture de 11. Et Un sans atout. Réponse. Donc on est là. Parce que nous, on avait dit bien Chelem. Ils ont Oui, 17. donc. quelle va être la réponse de Sud? Espoir de Chelem. On va remonter. Ils ont 20. À 6. Donc ils sont là. Ou 7 plus. Un HE, donc ils sont ici. Normalement, c'est 7. Le grand, Ici. non. Ah, j'ai jamais fait ça. Ça me fait peur. Moi, je ne le fais jamais. Un si beau jeu. Même quand je vois que j'ai les points, je ne le fais pas. Si vous regardez dans le copion, vous voyez qu'après 5 sans atout, Oui. vous avez la redemande de l'ouvreur, c'est toujours en bleu. Redemande de l'ouvreur, vous voyez, vous avez le choix entre 2 redemandes, ou bien 6 sans atout, ou bien 7 sans atout. Oui. Et dans ce cas-ci, qu'allez-vous dire? Là, on va dire que. Donc, nous, on dit 1, ils disent 5. Ils disent 5 sans 5. atout. 5. 5 sans atout. Moi, je dis 6 et donc à dire 7. Tant pis. Vous savez, on dit 7. Quoi? Je sais pas moi. Non, ils ont 30. Le qu'on a moins problème, de points c'est que- que si vous dites 6, Ils ce vont pas sera dire- le contrat final. Final. C'est ça, c'est pour ça. Parce qu'en réalité, cette enchère de 5 sans atout, ça veut dire à l'ouvreur, si tu es maximum, tu nommes le grand chelem, si tu es minimum, tu nommes le petit.
Parce que, alors, c'est ça qu'il faut bien voir, cette réponse de 5 sans atout, elle est plus forte que 6 sans atout. Parce que ça veut dire qu'on va continuer, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a un espoir de grand chelem. S'il n'avait, donc Milou et Jacqueline ont 20 points H. Mais si elles avaient moins, si elles avaient 18 ou 19, elles auraient dit 6 sans atout. Parce qu'avec 18 ou 19, il y a certitude de petit chelem. Même si l'ouvreur est minimum. Puisque si l'ouvreur est minimum, s'il a 15 points, 15 plus 18 égale 33. Donc petit chelem. Donc si vous avez 18 ou 19, vous avez une certitude de petit chelem. Et donc vous le nommez tout de suite. Il faut Mais pas... ils auraient dû dire 6 tout de suite pour le petit chelem. Si elles ont 18 ou 19, Donc comme elles ont des disent 5, 6 tout de suite. non, on peut dire 7. Mais comme elles sont plus fortes, et qu'elles ont de ce fait un espoir de grand chelem, au lieu de dire 6 sans atout, elles ne disent que 5. Mais 5, ça veut dire Ça veut dire pour nous ça veut dire, cher partenaire ouvreur, sache que nous avons 20 ou 21, enfin, donc nous avons certitude de pouvoir nommer le petit chelem, et même un espoir de pouvoir nommer le grand. Si vous êtes maximum, vous nommez le grand. Si vous êtes minimum, vous nommez le petit. Mais de grâce, vous ne laissez pas 500 atouts. Vous ne passez pas. Oui. C'est trop bête. Et donc ici, vous voyez, si Nord répond 500 atouts, Sud va dire 7. Et nommer le grand chelem. Par ailleurs, ici, vous voyez que en fait, Nord possède une majeure quatrième et devrait en principe commencer par le stémane. Nord devrait dire 2 trèfles pour voir s'il y a le fit à pic, en fait. Donc, possédant une majeure quatrième, Nord, normalement, va utiliser le stémane et dire, donc 1 sans atout, 2 trèfles. Sur 2 trèfles, qui est le stémane, donc le stémane pose une question à l'ouvreur. Possèdes-tu toi aussi une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Donc si l'ouvreur avait 4 cartes à pique, sur 2 trèfles, il répondrait 2 piques. S'il avait 4 cartes à cœur, il répondrait 2 cœurs. Il n'a pas de majeure quatrième. Et alors qu'est-ce qu'il répond quand il n'en a pas? Va au diable. Il répond 2 carreaux. Oui. C'est la première chose qu'on peut dire après 2 trèfles, hein, c'est 2 carreaux. Et si, donc 2 trèfles, c'est le stémane, ça pose une question. Si la réponse est désolé, j'ai pas de majeure quatrième, on répond 2 carreaux. Et à ce moment-là, alors ils vont jouer en sens. Voilà. Et à ce moment-là, Nord se dit bon ben voilà, il n'est pas question de fit en majeur. On retombe sur un contrat à sans atout, et à ce moment-là, Nord va dire 5 sans atout. Donc, va faire la réponse qu'il aurait faite tout de suite s'il n'avait pas de majeure quatrième. Donc, pour être complet, on va passer par la recherche d'un fit à pic. Bon, il n'y en a pas, eh bien, on retombe, le jeu est régulier, il y a des points. Voilà, on retombe sur 500 atouts, 700 atouts. Voilà. Et pourquoi est-ce que si moi, je dis 600 atouts, à un moment donné, on pouvait remonter encore, moi j'aurais encore monté dans les atouts, mais tu m'as dit non, à ce moment-là c'est fini. Ça je ne comprends pas. Si Nord dit 500 atouts, Oui. et que toi tu dis 6, Nord ne va plus rien dire. Parce que 500 atouts, ça veut dire, cher partenaire, si tu es maximum, tu nommes le grand chelem, si tu es minimum, tu nommes le petit. De grâce, ne passe pas, ne laisse pas 500 atouts. Mais si tu dis 6, ça veut dire, malheureusement, je ne suis pas maximum, je ne peux pas nommer le grand chelem, je nomme moins le petit. Parce que 500 atouts veut dire j'ai 20 ou 21 points. Et Oui, c'est ça, moi je ne compte pas les points. Et vous avez combien de points?
ils en ont 17. 17 plus 20, c'est ça. Ça fait 37 Ben oui, et ça les c'est... points du descendent. grand chelem. Ouais. On ne sait pas. Parce que l'ouvreur a forcément entre 15 et 17, puisque Ah. c'est la condition Oui, non, d'accord, pour ouvrir d'un sans atout. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en Il tête. faut vraiment Et tenir ça. C'est vrai que s'ils suivent. en plus, Je ne sais pas si on arrive souvent à avoir des jeux comme ça. Non, non. Ça, c'est un- même à la limite, si on n'a pas retenu ça, ben, c'est marqué ici, je dirais. Mais vous voyez, dans les indications qui sont données dans l'aide-mémoire, pour les réponses à l'ouverture d'un sans atout, on peut assez vite s'affranchir de l'aide-mémoire parce que tout ça est très logique. C'est simplement de l'arithmétique. Si on arrive à 33, c'est le petit chelem. Si on arrive à 37, c'est le grand. Voilà. Donc ça, c'est un premier cas d'annonce de chelem qui est relativement simple. Non? Oui, oui. Si tu Ben, le dis. mais c'est purement quantitatif, quoi. Oui. Alors la question, c'est Oui, est-ce oui, bien qu'on sûr. arrive à un total de 33 ou de 37 ou pas? Non, non, mais je crois que ça, je comprends bien, mais c'est vrai On que va le chelem ramasser. le fait très... Tiens, c'est les Ah, on les enlève. On les joue. Ouais. Ah, On les joue le lundi. oui, Le jeu de la carte, c'est le lundi. je suis malade. Ça, tu le sais, Oui. ils disent un sans atout. Il suffit de dans ton tableau et ils ont ça. Vas-y, parce que... Donc ça, c'est un point pour les neufs. Oui, là, tu es en sud. Toi, tu comptes tes points et tu dis, ah, mais moi j'ai eu le temps. Donc la réponse c'est à un sans atout. Et Et là, la réponse. Donc ici, tu suis espoir de chelem. là, Tu as un piton? Non. Je dis oui. Est-ce que tu as 16 et 17? là, on peut déjà mettre les cartes du cas suivant. 18, 19, un peu, 20. Et La réponse, c'est 5 sans atout. Ouais. La réponse à ça, pour les autres, c'est on peut aller à 6 sans atout ou 7 sans atout si on a 36 points. Parce que ça, c'est la définition du choses. Voilà, bien. Le centième, c'est 36. Jusque-là, ça va. Et puis, n'oubliez pas que si c'est pas clair Enfin, je aujourd'hui, ne sais pas par on reprend les mêmes jeux lundi aussi. Hein. Donc ce raisonnement, on va le refaire lundi. Oui. Puis en plus, le lundi, on fera le jeu de la carte. Le jeu de la carreau, c'est le 4. C'est la carte, c'est ce qu'on fait. Puis, tout à fait. C'est l'inverse. Alors, ça. Est-ce que c'est ça sur notre prix? Cœur. Pique, cœur, carreau. Je vais mettre les trèfles là pour faire. Ah, mais non, Oui, c'est ça. oui. Non, il n'y a pas les deux, il n'y a pas de rouge. Mais ça, et ça, normalement, tu dois mettre. Enfin, non, ça n'a pas d'importance. On s'en fout. Voilà. Voilà, alors voyons un peu, avançons dans cette matière de jeu. Ah oui. On a vu les conditions du chelem à sans atout. Alors, à l'atout, pour le petit chelem, vous voyez, le nombre de points nécessaires, c'est de nouveau 33. C'est la même chose, sauf qu'ici, ce sont des points S. S, enfin, je vous rappelle, c'est point de soutien, c'est HLD. Donc, une fois qu'on a trouvé le fit dans une couleur, au point HL qu'on avait compté au départ, on ajoute les points de distribution, on obtient les points HLD. Et on retrouve les mêmes nombres de points ici que dans le cas à sans atout. Vous voyez, pour le petit chelem, il faut 33 points de soutien. Pour le grand chelem, il en faut 37. Voilà. Alors, seulement ici, ça ne suffit pas. Donc, on a vu à sans atout, c'est purement quantitatif. Si on a les points et les jeux réguliers, on y va. On peut annoncer le chelem tout de suite. Ici, ça ne suffit pas parce que on peut très bien, dans les 33 points HLD, il peut y avoir plusieurs points L et plusieurs points D, mais on a
on n'a en général pas 33 points H. On a moins. On arrive à 33 grâce au point L et au point D, mais on n'a pas 33 points H. Donc il peut manquer plusieurs As. Contrairement au cas sans atout, au cas où on ne regarde que les points H, ici, il y a des points L, il y a des points D. Donc, il faut prendre des précautions supplémentaires. Donc, les 33 points, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et c'est pour ça que vous avez deux lignes qui suivent. Donc, à l'atout, il faut, supposons qu'on envisage un petit chelem, donc il faut 33 points, mais il faut aussi des contrôles. Et alors, les contrôles, qu'est-ce que c'est? On va vérifier que l'on contrôle les 3 couleurs hors atout. Mais pour chacune de ces couleurs, qu'est-ce que c'est un contrôle? Eh bien, c'est posséder, c'est ce qui est dans la parenthèse qui suit ici. Donc, c'est ou bien l'as, ou bien le roi, ou bien une chicane, ou bien un singleton. Il suffit de posséder l'une de ces 4 choses pour pouvoir dire « je contrôle la couleur ». Et qu'est-ce que ça veut dire, contrôler la couleur? Ça veut dire que on ne risque pas de perdre 2 levées tout de suite dans cette couleur-là. Parce que je vous rappelle que dans l'entame, dans le choix de la couleur d'entame, quand il s'agit d'un contrat à l'atout, le premier choix, tout premier, c'est une couleur où on possède As-Roi. Et donc, si vous annoncez un petit chelem et que l'entameur possède As-Roi dans une couleur, il va tout de suite jouer là, c'est le roi. Et si vous ne contrôlez pas la couleur, il va faire 2 levées tout de suite, et c'est perdu. Avant que le déclarant ait pu prendre la main, c'est fichu. C'est déjà la chute. Tandis que s'il possède dans cette couleur-là l'as, ou bien le roi, ou bien une chicane, ou bien un singleton, eh bien là, d'abord s'il possède l'as dans cette couleur-là, bien sûr, l'entameur ne le possède pas, mais supposons même qu'il ne possède ni l'as ni le roi dans la couleur, s'il possède une chicane ou un singleton, disons il a un singleton, ok, l'entameur met l'as, il fait la première levée, et puis il met le roi, mais on le coupe. Et donc, si on a l'as ou une chicane, c'est ce qu'on appelle un contrôle de premier tour, parce que l'entameur ne fera même pas une seule levée dans cette couleur-là, il n'y a rien à faire. Si j'ai l'as, je ferai la première levée dans la couleur de l'entame. Si j'ai une chicane, je couperai l'entame. Donc, c'est un contrôle de premier tour. Si j'ai un roi ou un singleton, eh bien, l'as adverse va peut-être faire la première levée, mais j'ai mon roi, il n'en fera pas une deuxième. Donc, il faut vérifier que l'on contrôle les 3 couleurs hors atout, pour ne pas perdre de vue immédiatement. Et si les 2 premières conditions sont remplies, donc j'ai les 33 points, et je contrôle les 3 couleurs hors atout, alors je vais vérifier la 3e condition. La 3e condition, c'est la 3e ligne ici. Il faut vérifier. Alors, on considère qu'il y a 5 clés pour le chelem. Il y a les 4 as et il y a le roi d'atout. Et il faut vérifier que dans mon camp, avec mon partenaire, nous possédons 4 des 5 clés pour le petit chelem. Il faut avoir les 5 clés pour le grand chelem. Alors, comment va-t-on vérifier tout ça? Donc, d'une part qu'on a les contrôles, d'autre part qu'on a les clés. Au moins 4 des 5 clés pour un petit chelem. Eh bien, s'il y a, d'abord, bien entendu, il faut avoir le fit dans une couleur, la première chose. Il faut avoir un espoir de chelem, c'est-à-dire
si les enchères qui précèdent ont permis de trouver le fit et ont permis de se dire on doit avoir, on est dans la zone de Schlem, quoi, on doit avoir les 33 points, au moins. Donc si ces deux conditions-là sont remplies, alors il faut vérifier les contrôles, et si on a les contrôles, il faut vérifier les clés. Comment va-t-on vérifier les contrôles? Vous voyez, donc s'il y a le fit et l'espoir de Schlem, on va nommer les contrôles or à tout, puisque ce sont les trois couleurs or à tout. On va nommer les contrôles dans l'ordre économique. Dans l'ordre économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à partir de la couleur à laquelle on est arrivé, enfin à partir de l'enchère à laquelle on est. Si la dernière enchère était, par exemple, à pique, quelle est la couleur suivante de pique? Quelle est la première couleur qu'on peut nommer après pique? Les cœurs. Ah non, parce que cœur est moins cher que pique. Ah oui, c'est Hein, l'ordre de cherté, c'est trèfle, carreau, sans cœur, Sans pique. atout. Oui, mais ici on parle de couleur. Ah, justement. Quelle couleur peut-on nommer après pique? Après pique. Avant. Après pique, après pique. Alors, t'en vois trèfle. Il faut dire C'est trois, trèfle. il faut dire C'est trois. trèfle. Pourquoi pas trèfle? Parce que c'est plus nombreux. Ici c'est pas une question. Non, la C'est question, pas une question de force, c'est de nommer le contrôle le plus économique que l'on possède. Alors, supposons que la question se pose pour Nord. La dernière enchère, ça a été, disons, 3 piques, par exemple. Quel est son contrôle le plus économique qu'il peut nommer? Après, on est à 3 piques. Qu'est-ce qu'il peut dire? Le premier qui serait au-dessus Oui, du dernier énoncé. oui. Donc 4 trèfles. 4 trèfles, voilà. Donc si au moment où Nord est conscient du fait que, on a le fit à pique, on est dans la zone de Schlem, on doit avoir bien les 33 points, je dois nommer mon contrôle le plus économique, eh bien Nord peut dire 4 trèfles, puisqu'il contrôle les trèfles. Pourquoi contrôle-t-il les trèfles? Parce qu'il a le roi. Un contrôle de ou bien l'as, ou bien le roi, ou bien le chica, ou bien le singleton. Donc, il a le roi, il peut dire 4 trèfles. Supposons maintenant qu'on est dans un autre cas et que la dernière enchère a été, disons, 3 cœurs. Après tout, le partenaire pourrait bien avoir 7 ou 6 ou 7 cartes à cœur. Ouais, supposons, la dernière enchère, c'était 3 cœurs. Nord, de nouveau, se dit, on est dans la zone de Schlem, je dois nommer mon contrôle le plus économique. Qu'est-ce qu'il va dire? Trois piques. Il ne peut pas dire 3 piques, puisqu'il ne contrôle pas les piques. Non, il n'y a pas de droit. Voilà. Ah oui, c'est toujours très. Et donc, il va dire, de nouveau, après 3 cœurs, il va dire 4 trèfles. Ah, de nouveau 4 trèfles. Ah oui, il doit nommer son contrôle le plus économique. Et vous voyez que dans ce cas-là, si Nord, après 3 cœurs, si Nord dit 4 trèfles, ça veut dire 2 choses. Premièrement, je ne contrôle pas les piques, parce que si je contrôlais les piques, j'aurais dit 3 piques. Mais je contrôle les trèfles, puisque je dis 4 trèfles. Et s'il ne contrôlait pas les trèfles, puis qu'il contrôlait les carreaux, il dirait 4 carreaux. Et ça voudrait dire, je ne contrôle pas les piques, je ne contrôle pas les trèfles, mais je contrôle les carreaux. Bon, alors maintenant, on va venir à des cas. Oui, et puis, une fois qu'on possède tous les contrôles, alors il faut s'assurer que l'on possède assez de clés.
Donc les contrôles, si on n'a pas tous les contrôles, on ne va même pas chercher à savoir le nombre de clés. Parce que si on ne contrôle pas les 3 couleurs or à tout, on sait qu'on risque de perdre les 2 premières levées et donc on oublie le chelem. Si on ne contrôle pas les 3 couleurs or à tout, plus question de chelem. Là, on va aller à la manche. Mais si on contrôle, si on a tous les contrôles, alors il faut se soucier des clés, puisque pour le petit chelem, il faut avoir 4 des 5 clés. Pour le grand chelem, il faut toutes les clés. Et les clés, c'est les 4 as, plus le roi d'atout. Ça, le bridge a évolué au fil des décennies. Quand j'ai commencé à jouer, on faisait ce qu'on appelait la demande d'as. On ne se souciait pas du roi d'atout. Mais c'était un progrès, si vous voulez, de se dire, oui, mais le roi d'atout, c'est quand même utile que pour faire un petit chelem. On va quand même vérifier aussi qu'on a le roi d'atout. Et considérer que c'est la 5e clé, en somme, qui permet d'aller au petit chelem. Alors, voyons un exemple. C'est le cas. Je voudrais encore vraiment que je comprenne. Oui. Encore celui-ci. Donc, ils sont arrivés à 4 trèfles, c'est ça? Par exemple, oui. Tu sais, mais Ça me combien va déjà des On n'a pas de clé, donc on a... Oui, mais justement, on va voir dans des cas. Je prenais un cas comme ça, mais ce n'est justement pas le camp qui pourrait songer un chelem dans ce cas-ci. Hein. Alors, dans ce cas-ci, on suppose que c'est ouest. Tantôt c'est sud qui était d'honneur, maintenant c'est ouest. Oui. Quelle va être l'ouverture d'ouest? Vous les gars, peut-être un petit peu écarté, on ne voit pas bien l'as là, un peu abaissé, qu'on voit bien les différents cas. Mais oui, il était caché. Si vous voulez qu'on voit bien chaque fois le symbole complètement, pour qu'on voit bien qu'il y a 5 cartes à cœur. Comme ça on voit mieux. Alors, quelle va être l'enchère? Est-ce que ouest peut ouvrir? Et si oui, quelle va être son ouverture? Oui. Donc combien de points H? 15. Moi j'en compte que 14. 3 fois 4, 12. 5 cœurs. Mais il y a 5 cartes à cœur. Oui. D'accord? Donc il y a 14 points H, 3 As, 3 fois 4, 12 et une dame. 14 points H. Il y a un point L puisqu'il y a 5 cartes à cœur. D'accord? Donc 14 H, 15 HL. Quelle va être l'ouverture d'ouest? Donc vous avez le tableau des ouvertures à la première page. Vous savez pour... Un sans atout, non, parce que vous avez 15 points, mais un sans atout, d'abord ce serait 15 H. Et il n'y a que 14, et ce serait un jeu régulier. Ici, il y a un 5 de tour. En plus, pour ouvrir d'un sans atout, il faut qu'il n'y ait pas de majeur 5e. Ah oui, c'est ça. 5e de majeur. Donc, un cœur. L'ouverture d'ouest, c'est un cœur. Alors, est-ce que Nord va intervenir là-dessus? Bon, apparemment non, je crois qu'on peut directement passer donc, Nord. Enfin, toujours contester. Hein. On a essayé de j'ai oublié combien on avait de points. Vous avez 8 H. Ah non, il n'y a que 4. Vous avez 8 H. Non. Vous n'avez pas de point L. Et donc, avec 8 H, là, on ne peut jamais intervenir. Qu'est-ce qu'on dit? On passe. Vous passez. Alors, Est doit répondre à l'ouverture. Alors, première chose, Est constate qu'il a le fit à cœur. Il suffit de 3 cartes, il en a même 4. Combien de points de soutien Est possède-t-il? En tout, avec toutes tes cartes.
Belle question. Il y a 15 Un points. rouge, 15 points. 15 points et 16 en soutien. Il y a 15 H, 16 HL. Et y a-t-il des points D, des points de distribution? 5 de ton. 16, Un donc singleton, 10 oui. 2 points pour le Deux, singleton. Les 16 deviennent 18. Est-ce qu'il y a encore d'autres points D? C'est ce qu'il y a en tout, c'est ça? Il n'y a pas de cinquième. Ici, le 5e. Oui, c'est Non, j'ai compté le point Ouais, de j'ai l'envers. compté. Oui. Le 9e atout. Il ne faut Ah, pas oublier oui, ça. Ah oui, c'est Les juste. points de distribution, c'est pour les chicanes singleton, doubleton, mais aussi, il y a 2 points pour le 9e atout, et puis encore un point par atout supplémentaire. Or, Est sait qu'il y a au moins 9 atouts, puisqu'il sait qu'il y a 5 cartes à cœur chez l'ouvreur. Pour ouvrir de 1 cœur, il faut 5 cartes. Pour ouvrir en majeur, il faut 5 cartes. Donc si moi partenaire j'en ai 4, 5 plus 4 égale 9, j'ai ce fameux 9e atout. Ok. Donc de sorte que j'arrive finalement à 20 points de soutien. Quelle doit être ma réponse? Vous avez réponse à l'ouverture à la couleur, c'est à la première page. Le 9e atout vaut un point. 2 D'accord. points de distribution. Je pense à l'ouverture. Quelle va être la réponse à l'ouverture? Vous voyez à la première page, avec 20 points de soutien, qu'est-ce que je vais répondre? On est à la première page. Réponse à l'ouverture. On regarde sous 2, 5, 4. Une fois qu'on a le fit, on est dans le soutien. On ne va pas regarder changement de couleur ni sans atout. On est dans le soutien. Soutien. Et le soutien, il va dépendre du nombre de points de soutien. Et on en a 20. Et on en a 20. Il y en a plus, oui. 13 ou plus. C'est pas précis. Ah oui, Palier 3. Soutien différent. Oui. La gauche. Oui. Ah, on est au maximum, donc Oui, la oui, dernière ligne. Oui, la dernière. Oui, mais alors attends. Oui, mais à la dernière ligne, c'est 16 plus. Hein. C'est 16 Voilà. plus. Oui. Et 20, c'est plus que 16. Voilà. Donc on est bien sur la dernière ligne. Je veux 13 plus. Soutien différé. Oui, mais 13 plus en mineur. 13 plus en mineur. Ah, oui. Ah, Oui, Alors, Je comprends pas très bien ce que eh ça bien, veut dire. oui, eh bien, c'est important à comprendre. Donc, pour exprimer que j'ai 16 points de soutien ou plus, je vais faire un soutien différé au palier 3. C'est un soutien différé, ça veut dire que je ne vais pas soutenir tout de suite. Je suis trop fort pour soutenir tout de suite. Si j'étais moins fort, je pourrais faire un soutien simple si je n'avais que 6 à 10, je dirais 2 cœurs. Si j'avais 11 ou 12, je ferais un saut, je dirais 3 cœurs. Si j'avais 13 à 15, je ferais même un double saut, je dirais 4 cœurs, donc je nommerais la manche tout de suite. Et si vous vous rappelez, hier, ça avait été le cas, un cœur, 4 cœurs, et quand on a fait le jeu de la carte, on avait même eu un levé de plus, on a même fait 11 levées hier. Mais on était dans ce cas-là. Mais ici, on est encore plus fort. Le partenaire possède 20 points de soutien. Et donc, il est trop fort pour soutenir directement. Et il va faire un soutien différé au palier 3, et moyen entre parenthèses, d'abord un changement de couleur, généralement mineur. La plupart du temps, on va dire 2 trèfles. Mais ici, il se fait que, il y a quand même une chose qu'on peut dire, on a un magnifique pic, et donc ce changement de couleur, on va plutôt, nommer les pics, c'est quand même une information intéressante pour les partenaires.
Donc sur un cœur, je vais répondre Un pic. un pic. Ah, un pic. Donc je fais un changement de couleur. Tout est plus haut que le cœur, donc un suffit. Oui. Si j'ai bien compris. Parce que un changement différé, donc, et c'est un changement différé au palier 3, qui est précisé. Donc je sais, je dis un pic, mais je sais que ma deuxième enchère, ce sera 3 cœurs. Oui, je diffère mon soutien. Parce que je suis trop fort pour soutenir directement. C'est pour nous faire comprendre qu'il est très fort. Oui. Oui. Mais vous n'allez pas le comprendre tout de suite, Ah non, ça. évidemment. Est-ce qu'un jour on va Donc, comprendre? Oui, mais. Donc, je réponds à un pic. Et vous vous dites, ah ben zut, il n'a pas le fit à Il cœur. n'est même pas foutu de dire deux cœurs. Oui, c'est embêtant. Il dit un pic, mais nous, on n'a que 3 cartes à pic. Ça ne nous arrange pas. Donc, évidemment, l'ouvreur est un peu dépité par cette réponse-là. On ne se sent pas soutenu. Mais l'ouvreur est obligé de reparler, puisqu'il y a eu un changement de couleur. Et sud. Alors, Sud, bien entendu, peut intervenir, Ah oui. mais avec ces 3 misérables points, Je dis pas ça. même Catherine, qui est parfois Oui, très, qui très fonce. dynamique, Oui. qui aime de foncer, avec 3 points, elle peut difficilement intervenir. Donc elle va dire pas. Et donc, la parole est de nouveau à Ouest. Ah ouais. Donc, on est à la redemande de l'ouvreur après changement de couleur. Soutien différé, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, Pas différent. redemande après changement de Le couleur. bas de la Le page. différé vient d'être fait, si j'ai bien compris. Oui, Le soutien différé, c'est ce que tu viens de Je faire. n'ai pas. Ah, vous savez pas. J'ai fait un changement de couleur. On n'a pas fait. Ah, Vous ne savez pas encore que D'abord, je vais faire un soutien changement de différé. couleur. Vous savez seulement que j'ai changé de Mineur. couleur. Donc vous vous dites, zut, il n'a pas le fit à cœur. Alors vous êtes dans la redemande de l'ouvreur de 1 à la couleur après changement de couleur. Vous pouvez soutenir ma couleur si vous avez 4 cartes. Parce que vous savez que pour faire un changement de couleur en 1 sur 1, il faut 4 cartes. Donc, ici, il se fait que j'ai 5 cartes à pique, mais ça, vous ne le savez pas. Vous savez que j'en ai au moins 4. Donc, pour me soutenir à pique, pour dire 2 piques, il faudrait avoir 4 cartes à pique, On n'a pas. que vous n'avez pas. Alors, donc, si vous ne pouvez pas soutenir, vous voyez que vous avez 3 possibilités, suivant que votre main est régulière, unicolore ou bicolore. Est-ce que tu passes? Donc, En bas de la page. tout en bas, donc toujours Parce qu'on n'a pas de soutien de couleur. en bleu. C'est une couleur, Ça, des c'est couleurs. régulier, on n'a pas quatre C'est cartes. quoi? Ici, on n'a pas de soutien. C'est pas régulier. Non, il n'y a pas d'application. C'est cette partie-ci qui est d'application. C'est la prochaine. Donc vous êtes tout en bas de la première page. Hein. Donc, comme vous ne pouvez pas soutenir les piques, puisque vous n'avez pas 4 cartes à pique, alors la question à vous poser, est-ce que ma main est régulière? Est-ce qu'elle est unicolore? Est-ce qu'elle est bicolore? Qu'est-ce qu'elle est, cette main-là? Si vous ne vous rappelez pas, vous avez les définitions. La première ligne des définitions, une main régulière, c'est une main qui a au maximum un double ton, donc pas de singleton, pas de chicane, ici il y a un singleton, donc elle n'est pas régulière. Une main unicolore, c'est une main qui possède une couleur 6e au moins. Vous n'avez pas de couleur 6e, donc votre main n'est pas unicolore. Et une main bicolore, c'est une main qui contient une couleur au moins 5e et une autre couleur au moins 4e. C'est pas nos enfants. Oui, Ce que vous avez. Cinq Là et là. Donc, votre main, elle est bicolore. Oui, pardon. elle est bicolore. Oui, c'est comme tout Alors, le quatre. vous voyez que dans le cadre d'une main bicolore, si vous avez entre 12 et 19 HL, vous allez faire un bicolore économique. En tout cas, vous pouvez faire un bicolore économique. Et ici, vous avez 15 HL, donc vous êtes bien dans cette fourchette-là. Vous pouvez faire un bicolore économique. Et qu'est-ce que c'est qu'un bicolore économique? C'est une des notions les plus difficiles à comprendre
Ça, je crois que la plupart des joueurs du lundi aux tables de jeu n'ont pas encore compris. Ils finiront par comprendre un jour, mais la plupart n'ont pas encore compris. Et donc, ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas, c'est normal. C'est normal. Mais c'est défini à la troisième ligne de définition. Bicolore économique permet le retour à la première couleur au palier 2. Tandis que sur la même ligne, vous voyez en orange, là, sur cette même ligne de définition, vous voyez le bicolore chair empêche le retour à la première couleur au palier 2. Alors, donc, ce qu'on appelle un bicolore économique, c'est-à-dire, c'est nommer la deuxième couleur. Et si vous nommez votre deuxième couleur, c'est quoi? Carreau. C'est carreau. Si vous nommez carreau, vous dites quoi? Donc, après un pic. Aucune idée. Vous dites deux carreaux. Vous dites deux carreaux. Donc, pour nommer les carreaux après les pics, vous ne pouvez pas dire un carreau, puisque carreau est moins cher que pic. Donc, vous devez dire deux carreaux. D'accord? Donc, pour nommer votre deuxième couleur, vous avez une main bicolore, donc nommez votre deuxième couleur, qui est carreau, il faut dire deux carreaux. Et alors, il faut quand même vous poser la question, oui, mais si je dis deux carreaux, c'est un bicolore économique ou c'est un bicolore chair? Eh bien, la définition du bicolore économique permet le retour à la première couleur au palier 2. Donc, si vous dites deux carreaux, est-ce que votre partenaire est peut revenir de votre première couleur au palier 2? Donc la question, est-ce que votre partenaire peut dire deux cœurs? Oui. Oui, mais il devait déjà le dire. Ah non, il ne voulait pas. Non, votre partenaire il a changé de couleur. Il a changé, oui. Vous ne connaissez pas son jeu, vous savez qu'il a changé de couleur. Donc vous vous dites, il n'a sans doute pas le fit à cœur. Mais, alors pourquoi est-ce important que le partenaire puisse revenir dans la couleur d'ouverture au palier 2? Ça, c'est dans l'hypothèse d'un partenaire très faible. Ça peut arriver que vous dites un cœur. Moi, je suis très faible, j'ai peut-être juste 6 points. Si j'ai moins que 6 points, je me tais, je passe. Si j'ai 6 points, je dois quand même parler. Bon, je n'ai pas le fit à cœur, mais j'ai quand même 4 cartes à pique, je vais dire un pic. Et puis, vous nommez carreau. Supposons, à carreau, c'est encore pire, j'ai juste un singleton. Si je dis deux cœurs, ça veut dire je n'ai pas le fit à cœur, je n'ai pas le fit à carreau, je suis faible. La moins mauvaise des deux couleurs, parce que j'ai peut-être quand même deux cartes, c'est cœur. Donc si je dis deux cœurs, ça veut dire ça. Ça veut dire je n'ai pas le fit, je suis faible. Pour limiter les dégâts, mais vous venez de dire deux carreaux, mais pour moi c'est encore pire que de jouer à carreau que à cœur. La moins mauvaise des deux couleurs, c'est cœur. Parce que là, on n'a pas les 8 cartes, mais on a quand même 7. Et dans ce cas-là, je vais dire deux cœurs. Je vais dire deux cœurs, donc si je remplis ces conditions-là, parce que deux carreaux me permet de dire deux cœurs. Par contre, supposons que vous disiez deux piques. Si vous dites deux piques, je ne peux pas revenir à deux cœurs. Vous voyez? Donc si je suis dans ce cas-là, je suis faible, il faut faire la moins mauvaise des deux couleurs. Et si vous nommez en somme une couleur plus chère que la couleur d'ouverture, je ne pourrai pas revenir dans la couleur d'ouverture au palier 2. Ce que fait un partenaire faible et qui veut limiter les dégâts. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être plus fort pour faire un bicolore chair,
parce qu'on sait que le partenaire ne pourra pas revenir dans la première couleur au palier 2. Et donc, il risque d'être bien embêté, mais si l'ouvreur est plus cher, bon, on a quand même, disons, des armes pour faire face à un contrat qui ne sera peut-être pas très fameux. Voilà. Simplement pour dire, avant, parce que vous avez 15 points HL, pour faire un bicolore cher, il en faut 18. Donc, vous ne pourriez pas faire un bicolore cher, mais vous pouvez faire un bicolore économique. Donc, vous pouvez dire 2 carreaux, parce que c'est un bicolore économique. Je peux, le cas échéant, revenir à 2 cœurs, si je suis faible, et que je dis, la moins mauvaise des 2 couleurs, c'est cœur. Donc, à ce stade, vous ne savez rien de mon jeu, vous pensez que je n'ai pas le fit à cœur, que j'ai juste 4 cartes à pique et au moins 6 points. Moi, je tombe dans le panneau. Moi, je dis 2 piques. Si tu dis un pique, j'ai 2 piques. Quoi. Ah non, il faut 4 cartes pour ça. Oui, Ah non. Ouais, je sais. Et si Ouest a 4 cartes... Alors, je rappelle mes cœurs tout de suite. Je redis mes cœurs. 2 cœurs. Mais la main bicolore, il faut annoncer la deuxième couleur. Oui, je sais, mais tout ça, je ne pense pas. Ah, mais et donc, je il y a vais pas plus vite besoin de que toi. penser. Je dis Il suffit de regarder les mémoires Oui, c'est bien. et tu vois... Non, mais je sais que tu as raison. C'est pour ça que je vais dire. Mais, Non, mais C'est pas instinctif. je ne vais pas par tout ce bazar-là. Je redis mes cœurs et puis basta. Quoi. oui, mais non, parce que tu es une joueuse, comment dirais-je, tu joues à Oui, je l'intuition. joue sans règles. Je joue Très bien. Mais si on veut faire les annonces correctes et qu'on ne les connaît Oui, pas tu par cœur, Tu as ce qui est raison, mon cas, là. je ne connais pas, mais je Je ne sais connais que pas tu- mes propres tout à cautions fait par raison, cœur. oui. Je Ouais, regarde et je vois, il faut qu'il y ait 2 cœurs, 2 carreaux dans ce Ouais, cas-là. ouais. Donc, Ouest, redemande de Ouest, 2 carreaux. Alors, que va dire Est là-dessus, sur 2 carreaux? Il va dire 2 cœurs quand même. 2 cœurs, au moins 2 cœurs. 3 S'il cœurs. dit Ouais. 2 cœurs, ça veut dire je n'ai pas le fit à cœur, je suis faible entre 6 et 10 points. C'est pour limiter les dégâts et 2 cœurs sera le contrat final. Ah, d'accord. Ah oui, si c'est le contrat final, non. Alors, puisque est-ce- on vient qu'on veut. Plus. Donc il ne faut pas dire 2 cœurs. Bah, si toi tu dis 2 cœurs, Donc revenir l'autre peut dire 4 dans cœurs. la couleur d'ouverture au palier 2, c'est ce qu'on appelle une enchère de préférence. Et c'est pour limiter les dégâts. C'est une faiblesse, je n'ai pas le fit. Pour limiter les dégâts, je dis 2 cœurs. Donc je ne vais sûrement pas dire 2 cœurs, parce que ce n'est pas du tout ça que je veux Il dire. faut faire un saut. Or, si vous vous rappelez, quand j'ai dit un pic, c'était avec le constat, j'ai le fit à cœur, j'ai 20 points de soutien, donc je vais faire un soutien différé au palier 3. Mais si je dis 2 cœurs, ce n'est pas le palier 3. Donc je dis quoi? 3 Je dis 3 cœurs. Je dis 3 cœurs. Et à ce moment-là, Ouest découvre que, ah, mais il a le fit, et non seulement il a le fit, mais en Mais plus il a il est un monté. minimum de 16 points de soutien. Et ça, évidemment, ça change tout, parce que, sachant maintenant qu'il y a le fit, la première chose, vous allez revaloriser votre jeu pour ajouter des points de distribution au point HL. Vous aviez compté 15 points HL. Combien avez-vous de points de soutien? Plus 2. Oui, 2 puisqu'il y a le singleton. Et une 5e cœur. Mais ça, là, on a déjà compté. Donc, vos 15 points HL deviennent 15 plus 2, deviennent 17 points HLD. 17 points HLD qui vont s'ajouter, parce que c'est toujours le total des points du camp qui compte, qui vont s'ajouter au minimum 16 points du partenaire. Alors, 17 plus 16, 33, c'est le petit chien. ça fait 33. Et donc, dès que Est vous dit 3 cœurs, vous savez que vous êtes dans la zone du chelem. Donc vous savez qu'il y a le fit à cœur, le contrat ce sera à cœur, mais en plus il y a un espoir de chelem.
une fois que le fit est trouvé et qu'on est dans l'espoir de Schlem, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je vois qu'il est déjà 20. Si on a une petite soif, en réfléchissant à ce qu'on Oui, va on faire, va réfléchir si en même temps qu'on a un petit coup soif. d'eau vous dit, eh bien, on va remplir les verres. Ah oui, Donc il faut On avancer. a On finit par. c'est pas grave. Si j'ai compris, tu fais jamais j'ai compris, mais je ne pourrais pas l'appliquer parce qu'effectivement, il y a trop ici, de- ça ce sont des subtilités, quoi. Si on a enregistré, il faut peut-être. Parce que. Oui. Catherine, tu prends Oui, je veux bien. Oh, merci. Moi, je suis gauche. Merci beaucoup. Donc, C'est coupé, là. messieurs, Oui, c'est vraiment joli. On a enregistré toutes les conneries. Ah, oui, je veux bien. on n'a pas trop Tout le monde en prend. Encore un bien, ça change. Encore un peu. Oui. Et toi aussi. Je suis servie, merci, c'est gentil. On va trouver la seule Voilà. Et chose. puis un dernier pour moi. Mais oui. Surtout, tout le monde est servi. Là. Je l'avais compris. Parce que on C'est est surtout en toi train qui en as de- besoin. Mais oui, C'est toi parce que qui tu parles. parles. Nous, on est tout oui, mais bon. Je sais ce que tu veux. Alors maintenant, vous avez eu le temps de réfléchir. Ah, Qu'est-ce qu'Ouest va rester? Ouest. Alors, Ouest, qu'est-ce que vous dites? Donc, un cœur, un pic, deux carreaux, carreau, trois trois cœurs, cœurs. trois cœurs. Que va dire Ouest? Instinctivement, on va en dire 4, mais c'est pas suffisant. Ah non, 3 cœurs. 1, 2, 3, 4, 5. Si dit quatre cœurs, c'est fini, C'est c'est la fini, manche, alors on va pas et plus c'est pas le Mais il en chef. a un en C'est plus pas qui va bon, dire ça. 5. Ah, il faudra dire 5. Ouais. Alors, Il va dire Quand 5. même. Petit Chelem, c'est 6 Ah, cœurs. c'est 6. Bah, 6. C'est audacieux Si on veut parce que l'annoncer c'est pas que maintenant, l'autre il a faut tout ça en six. Alors, si vous Donc, on va dire dites 6, vous ignorez qu'il y avait lieu de vérifier les contrôles et les clés. Ah, voilà. Ah, voilà. Parce que je vous rappelle que pour la recherche d'un chelem à l'atout, sans atout, les points suffisent. Mais à l'atout, il faut vérifier, comme dans les 33 points, il y a des points L et des points D, il pourrait très bien manquer 2 As, ou il pourrait très bien manquer As-Roi dans une couleur. Et- Vous en avez 3. Ah, il Alors. faut quand même Quatre vérifier, et ton- c'est et ça. ton partenaire. donc. Alors, est-ce On a que, tous donc, les As. la première question que Ouest Et en doit plus, se le roi. poser, c'est donc, vous savez qu'il y a le Fitaker, vous savez qu'il y a l'espoir de Schlem. Alors, la question suivante, c'est ce qui est marqué ici, hein. Donc, s'il y a Fit et espoir de Schlem, nommez les contrôles dans l'ordre économique. Donc, c'est ça que vous devez faire. Ensemble, enfin, nommez votre premier contrôle dans l'ordre économique. On est à 3 cœurs. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez dire pour nommer votre premier contrôle dans l'ordre économique? Et les contrôles, je vous rappelle, c'est les 3 couleurs or atout. Ouais. Donc il s'agit de contrôler les trèfles, les carreaux et les piques. Comment on fait? Attends, Alors, cœur. on est à 3 cœurs. Pique. Oui. Qu'est-ce qu'Ouest doit dire? Carreau. Les carreaux aussi. 4 carreaux. Alors, Moi, je dirais les piques. Mais il y a pas 3. 4 carreaux. c'est bon. alors Après, après Pique 3. est inférieur à 4 carreaux. Voilà. Donc je dirais d'abord 3 piques. Oui, mais malheureux, est-ce que tu contrôles les piques? On ne contrôle pas les Ah non, non, Ah oui, ce qu'on contrôle, pardon. Oui. Il Ah, faut nommer Il y a le pas de- premier contrôle. alors ça veut Les dire carreaux. Et donc, si vous contrôlez les piques, vous dites
3 piques. Et on est à 3 cœurs. Si vous contrôlez les piques, vous dites 3 piques. Non, on ne Mais vous contrôle ne pas les contrôlez piques. pas les piques. Donc, on contrôle le trèfle. Donc, question suivante, est-ce que vous contrôlez les trèfles? Ben non, on n'a rien. Comment vous n'avez Si on rien? a là un as, vous avez un as. C'est contrôle. Donc c'est un contrôle. Un contrôle, je vous rappelle. C'est bizarre. Hein, mais Ou c'est bien l'as. Mais les contrôles, c'est marqué ici. Oui, C'est marqué ici. Ou bien l'as, ou bien le roi, Ici. ou une chicane ou un singleton. Contrôle. Ici. As-far. Donc en trèfle, il y a deux critères sur les quatre. Voilà, effectivement. Écoutez, C'est à la fois un as et un singleton. Oui. Donc, vous contrôlez effectivement doublement les trèfles. Alors, Donc, qu'est-ce que vous Qu'est-ce que tu dites? dois dire? Qu'est-ce que vous dites? Après 3 cœurs. Oui, après 3 cœurs. Quatre trèfles. Voilà. D'accord? Non. Je ne vois pas. C'est des enchaînes, il faut vous, aller plus haut chacun. c'est du chinois. Hein. Donc, Après 3 cœurs, on a mis un panier de 4. Pour les cœurs, c'est plus fort que les trèfles. Non, on contrôle le trèfle. Si on lui demande de nommer, le premier contrôle, nommer le contrôle. d'abord hors atout. Hein, donc, pour les contrôles, on oublie la couleur d'atout, on oublie les cœurs. Il s'agit de vérifier qu'on contrôle les trèfles, les carreaux et les piques. Alors, Et donc, pour donner l'information au partenaire, quelle est la première couleur que vous contrôlez, si vous contrôlez les piques, il faut dire 3 piques. Si vous ne les contrôlez pas, mais que vous contrôlez les trèfles, il faut dire 4 trèfles. Et pas 4 carreaux. Non, parce que c'est le premier contrôle dans l'ordre économique. Alors, Trèfle est moins cher que carreau, donc c'est trèfle qu'il faut dire, pas carreau. tout ça n'a pas logique. Oui, c'est Oui, ben oui, parce que C'est- on n'annonce c'est- pas c'est- alors c'est- qu'est-ce qu'on c'est dit. dans Ils vont l'ordre se renvoyer économique. la balle. Dans l'ordre économique. Donc, c'est comme ça. la première chose qu'on peut dire, c'est pique, ah, mais on n'a pas le contrôle, donc on ne peut pas. La chose suivante, c'est trèfle. Et toi, tu vas répondre quoi alors? Alors, donc, d'abord, bien comprendre ça. Hein. Il faut Elle n'a dire pas encore 4 trèfles. Mais, oui. On devrait peut-être avancer et puis revenir après pour Oui, bon, peut-être parce que ici il faudrait que je vois où ça La doit finalité. aboutir quoi. Eh bien, Parce on que va oui, avancer. voilà. On va avancer. Parce qu'ici Oui. même si on ne comprend pas, on comprendra peut-être après. D'accord. Ouais, ça c'est parce que je vois pas pourquoi. Mais ici, donc sur le chemin du chelem, il faut d'abord s'assurer qu'on contrôle les 3 couleurs hors atout. Et donc, quand Ouest me dit 4 trèfles, je comprends plusieurs choses. Premièrement, que Ouest constate qu'on est bien dans la zone de chelem, parce que on sait qu'on va faire un contrat à cœur. Donc maintenant, ça c'est clair. Si Ouest annonce une autre couleur, c'est que c'est un contrôle. S'il ne dit pas 3 piques, il me donne l'information, je ne contrôle pas les piques. Il dit 4 trèfles, mais il me donne aussi l'information, je contrôle les trèfles. Alors moi je reçois cette information-là. On est dans la zone de chelem, donc je sais déjà, bien sûr, qu'on a le fit à cœur. Et donc l'étape suivante, est-ce que nous contrôlons les 3 couleurs hors atout? Je sais que mon partenaire ne contrôle pas les piques, mais moi je les contrôle. Je sais qu'il contrôle les trèfles, heureusement, parce que moi je ne les contrôle pas. Et je sais que mon partenaire les contrôle. Par ailleurs, moi je contrôle les carreaux. Donc je sais que notre camp contrôle les 3 couleurs hors atout. Vous voyez, grâce à cette annonce-là. Ah d'accord, ok, oui. Puisqu'il m'a dit je ne contrôle pas les piques, mais moi je les contrôle. Il m'a dit je contrôle les trèfles. Ah, heureusement, parce que moi je ne les contrôle pas. Ah oui, oui. Donc on contrôle les 3 couleurs hors atout. Si on contrôle les 3 couleurs hors atout, on passe à l'étape suivante, c'est les clés.
pour nommer le petit chelem, il faut avoir 4 des 5 clés. Les 5 clés, c'est le 4 As et le roi d'atout. Alors, pour poser la question de combien de clés as-tu, c'est la fameuse enchère de 400 atouts qui s'appelle le Blackwood. J'ai un ami qui n'aime pas les termes anglais qui appelle ça le forêt noire. Voilà. Et donc, ce Blackwood, en plus, ça s'appelle ici, je crois, le Blackwood 3041. Bon, là, en fait, c'est un peu c'est un peu déconcertant. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Blackwood 3041? Ça veut dire que le partenaire, après 400 atouts, la chose la plus économique qu'il peut dire, c'est 5 trèfles. Après 400 atouts, il ne peut pas dire moins que 5 trèfles. Après 5 trèfles, il peut dire 5 carreaux, il peut dire 5 cœurs, mais s'il dit 5 trèfles, donc la première chose qu'il peut dire, eh bien là c'est 30, c'est-à-dire c'est 3 ou 0. Donc ma réponse à ta question, je pose la question, combien de clés as-tu? S'il me répond 5 trèfles, ça veut dire j'en ai 3 ou 0. C'est la dernière ligne ici, en bleu. Vous voyez? Si j'ai 3 ou 0 clés, je réponds 5 trèfles. Si j'en ai 4 ou 1, je réponds 5 carreaux. Et si vous voulez, c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler de cela. On dit c'est le Blackwood 30-41. 30 c'est 3 0, 41 4 ou 1. C'est 3 ou 0, 4 ou 1. Si la réponse est j'ai 2 clés, alors c'est encore, on monte d'un cran, il va répondre 5 cœurs. Et ça veut dire j'en ai 2 ou bien 5. Un cas quand même rare, hein, que l'un ait 0 clé et l'autre en ait 5. Mais ça voudra dire 5 cœurs, ça voudra dire j'ai 2 ou 5 clés sans la dame d'atout. Et 5 piques voudrait dire j'ai 2 ou 5 clés avec la dame d'atout. Donc, moi, la première étape, est-ce qu'on contrôle les 3 couleurs hors atout? Oui. Puisque je sais que mon partenaire contrôle les trèfles que je ne contrôle pas, et moi je contrôle les piques que lui ne contrôle pas. Donc, je fais directement la demande de clés. Je dis 400 atouts. Pour demander, de même que le Stemann, c'était une demande, as-tu toi aussi une majeure quatrième? Et là, c'était la convention de trèfle. Ici, la convention pour dire combien de clés as-tu, c'est 400 atouts. Le Blackwood, c'est une convention. Voilà. Donc, dès qu'on est assuré d'avoir tous les contrôles, je vais dire 400 atouts. Si je m'apercevais que en fait, que moi je ne contrôle pas les piques non plus, alors moi je dirais, alors c'est foutu. Il m'a dit 5, donc après 3 cœurs, il n'a pas dit 3 piques, il a dit 4 trèfles, mon partenaire, pour me dire qu'il contrôle les trèfles, et qu'il ne contrôle pas les piques, autrement il aurait dit 3 piques. Si je ne contrôle pas les piques non plus, alors j'oublie le chelem, et je conclue à 4 cœurs et on va faire la manche à cœur. Mais ici, comme je contrôle les piques que lui pas et que lui contrôle les trèfles que moi pas, on contrôle toutes les couleurs, alors je fais la demande de clé. Je dis 400 atouts. Que va me répondre Ouest? Donc Ouest doit maintenant m'informer sur son nombre de clés. Combien de clés y a-t-il chez Ouest? On a 3 as. Il y a 3 as.
Mais il en faut 4. Non, non. C'est le camp qui doit en avoir 4. Mais ouest, donc je pose la question, moi je sais combien j'en ai, je ne sais pas combien mon partenaire en a. Donc je lui pose la question, combien de clés as-tu? Et là on a, comme vous dites, il en a 3. Donc que va-t-il me répondre? Sur 400 atouts, qu'est-ce qu'il va dire? 5 quoi? 5 trèfles. Ouais. Pourquoi? Et parce que c'est la réponse qui est ici à la dernière ligne. Vous voyez, s'il a 3 clés, ou s'il en a 0, il dit 5 trèfles. Donc, quand ouest me répond 5 trèfles, je sais qu'il a ou bien 3 clés ou bien 0. Ou bien 0. Mais ça peut pas être 0. Ben non, parce que... Ça peut pas être 0. Si c'était 0, on ne serait pas dans la zone de Schlem et on ne serait pas là où on est. Donc je sais que c'est 3. Et à ce moment-là, moi j'en ai combien? 4, 3. Il a 2 rois. Non, c'est le roi à tout. Mais voilà. Ouais. Les clés, c'est les 4 as et le roi d'atout, pas les autres rois. Donc le camp a les 5 clés. Ouais. Ouais. Donc moi j'ai 2 clés. J'entends que mon partenaire en a 3, donc nous avons les 5 clés. Par ailleurs, je me dis, mais on n'a sûrement pas 37 points. Hein, donc je vais compter. Attendez. Et encore. Donc, on a les 5 clés. Qu'est-ce que est, c'est du nombre total de points? Oui, est, on a vu, il possède 20 points de soutien. Or, sa réponse, donc son soutien différé au palier 3, ça voulait dire j'ai au moins 16 points. Oui, avec les 16 points, Ouest a conclu qu'on était dans la zone de Schlem. Parce que Ouest possède, on avait vu, c'était, combien encore? 17 HL. C'était 17 HL. HLD, effectivement, 17 points de soutien. 17 points de soutien, oui, c'est ça. Donc, Ouest a pu conclure, on est dans la zone de Schlem, en tablant sur 16 points chez son partenaire. Mais le partenaire en a 20. 4 de plus. Donc, 4 de plus, en fait, donc c'est qui a les points du Grand Chelem. Ouais. Il y a les points du Grand Chelem, il y a les 5 clés, et donc Est peut dire 7 cœurs. Dans ce cas-ci, effectivement, ce sera le Grand Chelem. Bon, le jeu de la carte, ce sera pour là. On va ramasser ceci. Donc le deuxième partie, il faut se mettre On ne vous donne pas l'importance. De toute façon, ce qui est important, c'est que J'en étais sûre. les jeux soient bien préservés. Et ils vont est ici, sud, ouest, nord. Non, petit. Oui, je vois un petit peu. Oui.
de toute façon. Ah bon, bah si. Qui Et cette fois-ci, c'est le Nord qui est l'ouvreur. Qui doit dire? Que va dire Nord? Attends, nous avons 19. 19, oui, c'est ça. Mais n'oubliez pas que pour ouvrir en majeur, il faut 5 cartes. Ah oui, c'est ça. Oui, Ah oui, mais on en a 2, 4, oui. Donc ça, c'est des mineurs ici. Comment dire? Quoi? Alors, 19 en ouverture, on est là. Est-ce qu'on peut ouvrir En fait, vous avez 19 points H et un jeu régulier. Oui. Oui. Donc c'est normalement, c'est 1 sans atout. Entre 1 et 2. Le problème, oui, c'est ça. C'est que, en fait, vous êtes trop forte Pour annoncer. pour dire un sans 1 sans atout atout. Mais et pas assez forte pour dire 2 sans atout. Et dans ce cas-là, il faut... Tant qu'on ne satisfait pas toutes les conditions pour une ouverture plus forte, donc On on va descend un et sans on retombe sur la ligne soulignée et en gras, qui est l'ouverture la plus fréquente et pour laquelle les conditions sont pratiquement toujours satisfaites dès qu'on a au moins 12 points H ou 13 points HL. Vous avez D'accord. 19, donc vous avez plus. Donc, parce que sur cette ligne soulignée et en gras, c'est pas une fourchette, c'est pas des fourchettes, c'est des minimums. Et donc, avec les 19 H, vous avez plus que 12, donc vous pouvez ouvrir d'une couleur au palier. Vous ne pouvez pas ouvrir en majeur parce qu'il n'y a pas 5 cartes en majeur. Et donc, quelle couleur? Le choix de la couleur la plus longue. Le carreau. Carreau. Et donc, c'est carreau. Donc, un carreau, effectivement. Alors, quelle va être la réponse de Sud là-dessus? Sur un carreau. Merci, je regarde et puis je... Alors, Sud qui a combien de points? dire un pic, 4, 5, 6, 7, 8, Le crétin. 12 points H et 3 L. 12 H et 3 L. Et 3 L, donc ça fait 15 HL. Bon, ben moi je peux pas dire. Non, pardon, 2 L. 2 L, je me trompe, hein, c'est 6 C'est pas L. bien. Le papa. Donc 14 Ça va HL. tout, donc. Moi, je dis... Vous avez dit quoi, vous? Un carreau. Un Un carreau. Je dis au moins 2 piques, quoi. Attends, tu fais un saut Oui. avec 14 HL. Pour faire un changement de 1, 2, couleur, 3, 4, 5, 6. oui, pour faire un changement de couleur avec saut, il faut au moins 18 HL. Ah oui. Tout à fait. Et je ne les ai pas. Et tu en as 14. Ça, quand on voit, ça ressemble. Je dis non, d'accord, alors un pic. Donc, en alors. fait, tu ne peux pas dire 2 pics. Non. Mais tu peux dire un pic. Hein? Oui. Voilà, Donc, je un dis carreau, un pic. Alors, redemande de l'ouvreur. Et les autres ne jouent pas? Ils sont nuls, quoi. Oui, mais disons que sur On va un perdre le temps. carreau, avec mes 2 Non, parce points, je ne vais rien dire. Et là, il y a 7 points, il ne peut rien dire non plus. Hein. Non, c'est Disney le bus. Donc, Voilà. Donc, là, tu as dit 2 pics. Quelle va être la redemande de Nord? Elle a dit un pic. Allez, Un un pic. pic. Donc vous êtes dans la redemande de l'ouvreur Oui. après le changement de couleur. Ah oui. Oui. Pouvez-vous soutenir les pics? il y en a que, il y en a 3.
Oui. Donc vous êtes dans le bas, Oui, hein, en oui. bleu, au bas de la première page. Première On question a à se les couleurs. poser, est-ce que vous pouvez soutenir la couleur du répondant? Pour ça, vous voyez, il faut un fit de 4 cartes. Hein. Puisque pour faire ce changement de couleur, Catherine doit avoir au minimum 4 cartes à pique. Oui. Mais Et c'est pour pour ça la qu'elle aurait pu soutenir, le Mais dire Alain, je sais déjà. que je suis une emmerdeuse, mais Oui. j'ai 6 cartes. Oui. Moi, je dis 2. Et voilà. mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas 18 points à chaque. Mais ça, c'est pas grave. Ah bon? Mais non, mais c'est vrai. Elle sait qu'elle s'est C'est jamais pas fait grave. coincer. Tu dis? Si elle peut pas et qu'elle Ah, mais je perds tout le temps, il n'y a pas de souci. Ah oui, mais on peut faire des erreurs, hein, ça c'est permis. C'est Oui. permis de les Mais faire. sciemment, le savoir, ça ne va pas ça. Mais écoute, si j'en ai. Enfin bon, d'accord. Mais, Mais moi, je dis 6. Je jouerai moins. oui, oui. Mais ici, Je dis 2 piques. disons que dans le jeu, tel qu'on le pratique Oui, le oui. lundi aux tables de jeu, tout le monde est autorisé à faire des erreurs. Il y a D'accord. personne ne Même sciemment. peut, et il est interdit de se fâcher sur quelqu'un qui fait une erreur. C'est une interdiction formelle. Pardon. Mais- on vous apprendre à bien. Mais Oui, ici, je comprends au très bien. cours, c'est pour apprendre à faire des enchères correctes. C'est ça. Aussi, Voilà. le frère Et donc, ici, l'enchère correcte dessus, c'est de Donc, c'est dire un un pic. pic. Un pic, oui. Là-dessus, redemande de Nord. Changement de couleur. Pour soutenir les pics, Nord devrait avoir 4 cartes. Quatre. Donc, soutient la couleur du répondant s'il y a un fit de 4 cartes. Mais il n'y a pas. Non. Donc, Nord ne peut pas soutenir, ne peut pas dire 2 pics. Je veux dire la Mais parenthèse, si elle a 3 cartes, 3 cartes après un pic. entre parenthèses, elle Attends, dira non, quoi? c'est 3 cartes après la séquence 1 pic, 2 Ah, cœurs. la séquence totale, d'accord. Oui. Parce que pour dire 2 cœurs sur un pic, là, il faut 5 cartes. Ça, c'est ce qu'on voit dans le changement de couleur. Pour changer de couleur au palier 2 en majeur, il faut 5 cartes. Mais ici, c'est au palier 1, il suffit de 4. Donc, pas de soutien. Alors, trois hypothèses. Votre jeu est soit régulier, soit unicolore, soit bicolore. Là, vous voyez les trois. Qu'est-ce Oui. qu'il est? Il est régulier. Oui. Bon, alors, avec un jeu régulier, votre redemande va dépendre de votre zone de points. Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, si J'ai j'oublie. oublié combien on avait. 19. Vous avez 19. 19 H. Ah, 19. donc on est priorité. La limite tout en bas. Oui, Priorité priorité majeure majeure. en un. Sinon, sans un tout, avec sous. Eh bien, vous avez 19 H. On a 19 âges. Donc, vous allez faire une enchère à 100 atouts. Sans Avec atout. sous. Oui. Avec sous. Mhm. Pour Et donc, informer c'était- votre partenaire du fait que vous êtes dans cette zone de points 18 ou 19 H. Oui, Ah, oui, d'accord. on lui dit, oui. Parce que vous avez vu que quand on a 18 ou 19 H, on est trop fort pour ouvrir d'un sans atout. Mhm. Mais il faut maintenant informer le partenaire que vous n'êtes pas à 12 ou 13, hein, vous êtes à 19. Enfin, au projet 18 ou 19. Et donc, en suivant, je dirais, bêtement ce qui est marqué là, vous dites quoi? Vous faites une enchère à 100 atouts avec saut. Ouais. Et donc, sur un pic, qu'est-ce que vous dites? 3 pics. 200 atouts. Oui. Non, vous faites une enchère à 100 atouts. Vous À ne pouvez pas 200 souffrir. atouts. 3. 200 atouts. Parce que une enchère à 100 atouts sans saut, ce serait un sans atout. Après un pic, si vous aviez moins que 18 ou 19 H, vous diriez un sans atout. Mhm. Mais vous avez 19. Oui. Donc vous faites une enchère à 100 atouts, mais avec un saut. Si vous dites un sans atout, vous ne faites pas de saut. Mhm. Vous pouvez dire un sans atout après un pic. Mais donc si vous dites 200 atouts, vous Il faites n'y a un dit saut. que. Ouais. Vous pouviez Oui, dire un, mais vous dites deux. Mhm. Donc c'est un saut. D'accord?
Donc, un carreau, réponse un pic, réponse 200 200 atouts. atouts. À ce moment-là, Catherine sait que vous n'avez pas 4 cartes à pic, mais que vous avez un jeu régulier et que vous avez 18 ou 19 points. Je sais tout ça. Ah oui, c'est tout ça. Alors, Alors 200 atouts. quelle va être la redemande de suite? Qu'est-ce qu'on va maintenant? Moi, Oui. moi. Je vais devoir partir dans des considérations que je ne comprends pas. Mais si, parce que Oui, eux tu as ont beaucoup de 18 et piques. toi tu as combien? Je t'ai déjà Attends, fait j'aurais 3, noté. 4, En fait, 5, 6, 7, 8, 26 ou 12. 12, c'est le 18 plus 12, c'est déjà à 30. Oui, 30. Ok, espoir. c'était... Donc, espoir de Schlem. Donc, je- H. Plus. Plus, oui. Donc, moi, je dis... Moi, je dis oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, en fait, donc tu as compté, c'était 14 H, c'est Oui, ça, oui. et 16 HL. Oui. Donc, c'est juste ça. C'est ça que j'avais dit. Donc, 12 H. J'ai Oui, 14 attends, HL. 12 H, oui, 12 H, 14 HL, oui, c'est ça. 12 H, 2L, donc 14 HL. Mais tu viens d'apprendre Oui. que ton partenaire a un jeu régulier, Oui. ce qui veut dire au moins 2 cartes à pic. Tu sais qu'il n'en a pas 4, parce qu'autrement il aurait soutenu le pic. Il aurait parlé. Mais il a un jeu régulier, donc il peut avoir un double ton, mais pas de singleton, pas de chicane. Donc en fait, tu sais qu'il y a le fit à pic maintenant. Et donc, à tes 14 HL, tu peux au fond, compter les points de distribution. Et ça te fait combien de points HLD? C'est Je suis plus. 16. Tu as 14 HL, combien de points de distribution as-tu? En trèfle, non? En trèfle, il y a 3 cartes. Oui. Ah, il y en a 3. Il y en a trois. 1, 2. Il y a le 5 de ton. Mais il y a le Elle 5 5 carton. oui. Tu veux 2 Deux points points, de distribution. Oui. Donc les 14 HL deviennent 16 16 HL. HLD. S. 16 points S, exact. Voilà. 16 16 points S. En face de combien? C'est 19. 18 minimum. Tu sais que c'est 18 ou 19. Ah oui. 19. 16 plus 18 ou 19, Oui, c'est canon. Fait 35. c'est pas mal. Ouais. Donc, je peux. Donc tu sais que tu es dans la zone, tu sais qu'il y a le fit à pic et que vous êtes dans la zone de Schlem. Oui. Voilà, tu peux compter sur 34-35 points. C'est déjà le petit Schlem. C'est le petit, hein, à ce moment-là, non? 33. S. L'autre, c'est En 37. 30, oui, en 34 et 38 points L'autre, c'est au total. 37, donc on va. En 34 et 36. Hein. Tu as 16 points de soutien en face de 18 ou 19. Donc le total, c'est au mieux 35. Quoi. Oui. S'il y a Donc 19, je vais rester 16 au plus petit Schlem. 19, 35. On fait des contrôles maintenant. Et donc, On reste là. tu sais qu'il y a l'espoir de petit Schlem à pic. Oui. Mais il faut d'abord... oui, il faut d'abord informer le partenaire qu'il y a le fit à pic, en fait. Parce que Nord ne le sait pas. Nord ne sait pas que tu as plus que 4 cartes à pic. Ah oui. Donc je dis 4 pics. Le problème, si tu dis 4 pics, ce sera sans doute le contrat final. Ouais, oui, Enfin, c'est ça ça. risque fort d'être le contrat final. Hein. Puisque Nord sait que tu es au courant de son nombre de points. Oui. Donc 4, c'est un peu une conclusion. Quoi. C'est la manche. Et si la manche est nommée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de Schlem. Oui. Donc je vais dire
On est en dessous alors, c'est Ben, ça? il vaut mieux dire oui, oui, oui. On est à 2 sans atout, donc tu répètes tes piques ensemble. Hein. Oui. Est-ce que je peux poser une belle question? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle n'utiliserait pas Blackwood maintenant? Elle n'utiliserait pas le Blackwood. Pour savoir où son partenaire en est D'abord, avec les clés. Catherine ne contrôle Rien du tout. ni les cœurs, ni les trèfles. Elle ne contrôle ni les cœurs, ni les trèfles, Catherine. Ici. D'accord? Oui, ok. Premièrement, elle ne contrôle ni les cœurs, ni les trèfles. Deuxièmement, si elle utilise le Blackwood, ça risque d'être compris comme un espoir de Schlem à sans atout, parce que Nord ne sait pas qu'elle fit à pique. Et donc, Catherine, qui sait que Nord a un jeu régulier, 18 ou 19 H, si elle dit 400 atouts, ça veut dire, cher partenaire, si tu es maximum, donc si tu as 19, tu nommes le petit Schlem, et si tu n'as que 18, tu passes. Ce serait compris comme le 400 atouts, espoir de Schlem quantitatif, quoi. Hein? Donc il faut d'abord informer Nord du fait qu'il y a 6 cartes à pique. Mais ne pas dire 4 piques, parce que oui, ce parce serait, que ce alors, serait la manche, ce serait ouais. fini. Donc je dis 3 piques. Donc tu dis 3 piques. Ouais. Tu dis 3 piques. C'est long, hein. Alors à ce moment-là, Nord. 3 piques et puis... Nord, c'est que, elle a répété ses piques, bon, c'est sans doute qu'elle en a 6. Donc on a le fit à pique. Avec, si on regarde les points de soutien, on avait 19 H. On peut se dire même que en point D, on peut dire qu'on a sans doute le 9e atout, puisque il y a 3 cartes ici à pique. S'il y en a 6 là-bas, ça fait 9. Donc les 19 points d'honneur, on peut dire ça devient, s'il y a le 9e atout, ça devient 21 points de soutien. Mais en face de quoi? Vous ne savez pas que Catherine possède plus que 6 points, en fait. Elle pourrait n'avoir que 6 points, pratiquement. Donc, vous êtes assuré du fit à pique, vous êtes assuré de la manche, vous ne savez pas que vous êtes dans la zone de Schlem. Catherine, qui a donc 16 points de soutien, mais elle pourrait n'en avoir que 6 ou 7 ou 8, quoi. Bon, comment est-ce que Donc, vous allez qu'allez-vous exprimer dire? que vous avez des points? L'information sur les points de Nord, Sud la possède déjà. Donc, Oui. ce que Nord Normalement 19. peut faire à ce stade-ci, c'est simplement confirmer la manche, alors, hein, lire 4 piques. Ça vous êtes certaine de pouvoir aller à la manche. Et à fit à pique, vous avez 21 points de soutien, en face de minimum 6, et même plus probablement. Bon, il n'y a aucun doute sur le fait que la manche peut être nommée. Vous pouvez dire 4 piques. Et à ce moment-là, Catherine peut tomber le masque, dévoiler son espoir de Schlem que vous ne connaissez pas encore. En disant... En disant quoi? Oui, c'est ça que je dis ça, je ne sais pas. Non, Petit c'est Schlem ou je ne sais pas. Bon, on ne peut pas dire petit Schlem. Je ne peux pas dire ça. Non, c'est pour ça il faut tout ça calcul, ce serait très plus simple de dire petit Schlem. Tu vois, Mais oui, je ne comprends oui. pas tous ces calculs de savant. Alors, ici, on est dans un cas où Catherine sait qu'il y a l'espoir de Schlem, qu'il y a le fit à pique. Elle ne contrôle pas les trèfles ni les cœurs. Le problème, c'est qu'on est déjà à 4 piques. Et
l'enchère, la plus économique qu'on puisse faire après 4 piques, c'est 400 atouts. Et donc, ce fameux Blackwood, cette demande de clé là. Donc, si elle veut commencer à nommer ses contrôles, on est à 4 piques, elle ne contrôle pas les trèfles, elle devrait dire 5 carreaux. Mais le problème, c'est que 5 carreaux, c'est déjà au-delà de 400 atouts. Oui. C'est pour ça qu'ici, il est quand même indiqué. Donc, s'il y a fit et espoir de Schlem, nommer les contrôles dans l'ordre économique, si possible. Vous voyez ça? Ici, la première donc, ligne en noir. après la petite flèche, le dernier. s'il y a fit et espoir de Schlem, ce qui est le cas, nommer les contrôles dans l'ordre économique, si possible. Parce que ce n'est pas toujours possible. Et je dirais les contrôles, c'est un peu une sécurité de plus. Quand j'ai commencé à jouer au bridge, ça n'existait pas. Et dans les joueurs du lundi, si on faisait un sondage, je ne sais pas quelle est la proportion de joueurs qui connaissent les contrôles. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, pas Ceux qui ont suivi mon cours sont censés les connaître, mais pour autant qu'ils n'aient pas oublié. C'est ça. Oui, Parce que c'est vraiment un cours de perfectionnement. Et Alors, c'est tellement de. c'est plus débutant. disons, pour trucs à être l'envoi, honnête, quoi. j'ai hésité à parler des contrôles dans le cours débutant parce que Oui, c'est déjà presque du perfectionnement. Oui, c'est ce que Mais je trouve que c'est quand même pas si compliqué que ça. Enfin, Ah je sais oui, pas. oui, c'est parce que tout. Oui, Toi, tu es malin. Non, mais Un ingénieur. Oui, puis il a l'esprit d'ingénieur, quoi. Voilà, Toi, c'est oui. clac, Et clac, puis clac. tout est. Oui. J'allais surenchérir. Moi, Mais- c'est. Oui. le fait est, probabilité. alors le fait est que les contrôles, c'est un peu un luxe. Et d'ailleurs, c'est pas toujours possible, parce que vous voyez ici, là ça va pas, on est déjà à 4 piques. Et donc, si les contrôles vous paraissent plus compliqués, Oui, je crois vous que- passez directement au Blackwood. Le 400. Mais dans ce cas-ci, Oui, là, il n'y a pas le choix. Donc, il faut effectivement directement passer à la demande d'As. Notez que si on n'a pas tous les contrôles, il faudrait quand même beaucoup de malchance pour que justement il y ait As-Roi dans une bonne couleur. Oui. Oui, de l'autre Ouais. côté. Si on a 4 des 5 clés déjà, il Ouais. faudrait que dans la couleur où il manque une clé, justement dans celle-là, il y ait As-Roi Oui. chez Oui, moi. Donc la probabilité n'est quand même pas élevée. Hein. oui, on peut le tenter. Donc, j'admets, les contrôles, c'est un peu un luxe. Voilà. Je n'ai pas été élevé dans le luxe. Bon, d'accord. De toute façon, ici ça va. Donc, ici, tu vas faire la demande de clé tout de suite. Ils sont bien Ah, expliqués. Mais oui, j'espère que c'est bien expliqué dans le syllabus vert. Hein. Oui. Mais, ouais. Ah, à quelle page 31. Mais 31. de toute façon, pour trouver la bonne page dans le syllabus vert, vous savez que la table des matières, Oui, c'est l'aide-mémoire. Hein. Donc, quand vous vous posez une question sur une ligne de l'aide-mémoire, vous trouvez tout de suite la page à laquelle vous aurez l'explication. Mais bon, ici, tu vas faire le Blackwood et tu vas dire, donc, pour poser la question du nombre de clés, Oui. Combien as-tu de clés? c'est combien ça as-tu de clés? Ouais. Quelle est la convention pour faire cette demande? C'est celle qu'on appelle le Blackwood. 5 Oui. trèfles ou 5 C'est ça, là. Ça se trouve là, le Blackwood. 3 expos et des Donc, choses comme ça. vous voyez, ensuite, si les 3 conducteurs sont contrôlés, c'est la dernière ligne. Oui. On va dire 400 atouts. 400 atouts. C'est de la clé. Ça, c'est le Blackwood. Ah oui, 400 atouts. Quand tu dis 400. Je dis 400 atouts. Oui. C'est fièrement. Voilà. On va y aller. Mais oui. Aller jusqu'à Ah notre niveau. Ah oui, d'accord. Mais alors, on est au bout. Hein. Il y a combien de clés là-bas? Une, deux. Alors, les clés, c'est Ah les oui, oui, oui. As et le roi d'atout. L'atout, c'est pique. Oui, donc il y en a Vous avez 2 clés. 2 As. Oui. Vous avez la dame d'atout. Ah oui. Donc, quand on a 2 clés et la dame d'atout,
qu'est-ce qu'on répond? C'est la toute dernière chose ici. Avec 2 clés et la dame d'atout, on répond 5 piques. Et voilà, et du coup, on a les piques. Donc, vous Moi, répondez j'aurais- 5 piques. Et là-dessus, Catherine, qui possède elle-même 2 clés, sait qu'il y a 4 des 5 clés, et Catherine peut dire 6. C'est petit Voilà. chouette. Donc, le petit chelem est annoncé, le jeu de la carte, c'est pour lundi, et on va en rester là Merci. pour aujourd'hui. Très bien, Merci. merci Alain. Merci. Désolée pour mes interventions.